Tu l'as déjà senti, n'est-ce pas? Ce froid qui te parcourt le dos, ce moment où on te regarde sans te voir, où on t'interrompt sans t'écouter, où ton silence est perçu comme une faiblesse et ta bonté comme une invitation à te marcher dessus. Le manque de respect n'est pas toujours un coup de poing. Parfois, il est plus subtil. Il te ronge lentement, de l'intérieur. Alors, que fais-tu face à ceux qui te regardent de haut, t'ignorent ou te rabaissent sans scrupule? Tu répliques? Tu te tais? Tu fuis? Ou tu manipules dans l'ombre? Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les profondeurs sombres mais nécessaires de ce respect perdu, et surtout de sa reconquête stratégique, parce qu'il existe des lois silencieuses que les puissants appliquent sans jamais les dire. Et toi, tu dois les apprendre. D'ailleurs, si tu te reconnais dans cette phrase, commente ci-dessous. Celui qui me méprise ne mérite jamais ma gentillesse. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te dire une chose que personne n'ose dire à haute voix, mais qui change absolument tout. Depuis l'Antiquité, le respect n'a jamais été un droit. C'est toujours une conquête. Les penseurs stoïciens l'ont lié à une vertu intérieure. Machiavel, lui, a été plus brutal. Il a arraché à la morale pour le placer directement dans les rapports de force. Pour lui, être aimé est un luxe, mais être respecté, c'est une nécessité de survie. Ce que nous appelons aujourd'hui manque de respect n'est que la pointe de l'iceberg d'une dynamique bien plus ancienne, la domination par la perception. Plus un individu est perçu comme effaçable, plus il devient invisible. Et dans notre société moderne, où l'on confond gentillesse et faiblesse, beaucoup se retrouvent mis de côté sans même comprendre pourquoi. La vérité est dérangeante. Nous avons oublié les règles du jeu. La psychologie humaine obéit à des lois que ni la bienveillance, ni les beaux discours ne peuvent corriger. Et ce sont précisément ces lois subtiles et impitoyables que tu vas redécouvrir ici, maintenant. Ce que tu vas découvrir n'est pas pour ceux qui veulent être aimés à tout prix. Ce sont des leviers froids et précis, conçus pour te replacer là où tu as toujours dû être, au centre de ta propre autorité. Ce n'est pas une vengeance, c'est une réorganisation. Et une fois que tu l'enclenches, elle transforme ton silence en un pouvoir immense. Première partie. Les leviers stratégiques. 1. L'indifférence maîtrisée. Le premier levier que tu dois activer face à l'irrespect, c'est l'indifférence maîtrisée. Pourquoi? Parce que celui qui te méprise cherche d'abord une réaction, même minime. Il veut voir une fissure dans ton regard, une tension dans tes épaules. Il veut que tu nourrisses la dynamique qu'il a imposée. Plus tu t'indignes, plus tu expliques et plus tu lui donnes ce qu'il désire, la confirmation de sa domination. Tu penses te défendre, mais en réalité, tu t'offres à lui sur un plateau. L'erreur, c'est de croire que l'indifférence est une fuite ou une faiblesse. Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est une posture intérieure d'autorité qui refuse de réagir à ce qui est inférieur à toi. Comme aurait dit Machiavel, ne te bats jamais là où l'issue est inutile. L'indifférence maîtrisée n'est pas un silence passif. C'est le refus stratégique de participer à une scène où tu es réduit au rôle de figurant humilié. C'est un détachement actif, une neutralité qui glace ton adversaire et le déstabilise. En ne répondant pas, tu lui retires ce qu'il désire le plus, ton énergie. Dans ce jeu, ton arme la plus puissante n'est pas la colère ou la vengeance, mais un retrait conscient. Un retrait qui dit « Tu n'es plus digne de mon émotion ». Et là, tout bascule. Celui qui t'ignorait commence à douter de sa supériorité. Il cherche une faille dans ton mutisme, mais il ne trouve qu'un mur. Un mur qui ne frappe pas, mais qui tient bon. L'indifférence maîtrisée est le début de ta reconquête, car elle retire à l'autre le droit de te définir. 2. La présence stratégique. Il ne suffit pas de t'effacer pour échapper au mépris, car disparaître totalement, c'est aussi confirmer que tu ne comptes pas. Il faut que tu réapparaisses, mais d'une façon différente. Pas dans l'excès ou le bruit,
mais avec une présence qui dérange par son calme, qui interroge par sa maîtrise. Il y a une différence fondamentale entre être vu et imposer sa présence. L'un dépend du regard des autres, l'autre rayonne même dans le silence. Machiavel l'avait compris. Celui qui veut régner doit être perçu comme inévitable. Et dans ta vie, tu dois devenir inévitable dans les endroits où ton autorité a été négligée. Cela commence par ton regard, ta posture, ton rythme. Tu entres dans une pièce, tu parles peu, mais tout le monde te remarque. Tu ne cherches pas à plaire, mais à affirmer que tu es là pour rester. La présence stratégique ne se quémande pas, elle s'installe. Elle est une déclaration silencieuse. Je suis revenu, mais je ne suis plus celui que tu croyais. Elle renverse les perceptions et déconcerte ceux qui croyaient t'avoir classé. Le respect naît souvent d'un changement de perception, pas d'un changement d'opinion. Tu ne dois pas chercher à convaincre ceux qui t'ont négligé. Tu dois devenir un mystère qu'ils ne comprennent plus. Et dans ce flou stratégique, tu redeviens dangereux, car tu n'es plus prévisible. Ta simple présence leur rappelle que tu n'as pas disparu. Tu t'es seulement reconstruit. 3. La réponse imprévisible. Celui qui t'a manqué de respect s'est souvent appuyé sur une chose, ta régularité émotionnelle. Il sait à l'avance comment tu vas réagir. Il connaît ton silence, ta gêne, ton besoin d'expliquer, ton désir de te justifier. Il a appris à lire ta soumission comme une partition prévisible, et c'est cette prévisibilité qu'il exploite pour maintenir son pouvoir sur toi. Pour briser ce cercle, il faut que tu introduises l'incertitude. Pas le chaos, mais l'intelligence du déséquilibre. Parfois, tu réponds. Parfois, tu ignores. Parfois, tu ris. Parfois, tu te retires sans explication. Tu ne suis plus le schéma attendu, et dans cette instabilité froide, tu deviens inquiétant. Machiavel disait qu'un prince doit parfois masquer ses intentions pour conserver son pouvoir. Toi aussi, tu dois devenir un territoire mouvant, un esprit dont on ne devine plus les contours. Pas pour manipuler, mais pour empêcher qu'on te classe et qu'on t'utilise. La réponse imprévisible est une discipline intérieure. C'est le choix stratégique de ne plus offrir à l'autre l'assurance de savoir comment te toucher. À partir de là, tu sèmes le doute, et dans l'esprit de celui qui te méprisait, ce doute devient une faille. Il ne sait plus s'il a encore le contrôle. Il ne sait plus si tu es faible ou dangereux. Tu n'es plus lisible, et ce brouillard te protège. Dans un monde où tout est analysé et étiqueté, celui qui demeure insaisissable est celui qu'on respecte le plus, même à contre-cœur. Apprends à ne plus être celui qu'on attend. Deviens celui qu'on ne prévoit jamais. 4. La rareté assumée. Le mépris naît souvent de la surdisponibilité. Plus tu es là, accessible et prévisible, plus ta présence perd de sa valeur. L'ironie cruelle de l'âme humaine, c'est qu'elle méprise ce qu'elle peut obtenir sans effort. Tu as peut-être cru qu'être toujours là, toujours prêt à aider, te ferait aimer. Mais dans l'ombre de cette bonté, tu es devenu banal. Machiavel savait que le pouvoir se nourrit d'apparitions contrôlées, non d'une présence constante. Le prince ne se montre pas chaque jour. Il se fait attendre, et dans ce vide qu'il laisse naît le désir. Toi aussi, tu dois apprendre à te retirer, non par orgueil, mais par stratégie. Tu ne coupes pas les ponts, tu les rends moins accessibles. Tu réponds moins vite, tu dis non sans te justifier. Tu ne seras plus là à chaque appel, et ceux qui te croyaient acquis commenceront à s'interroger. Ils découvriront le poids de ton absence, la valeur de ton silence. Tu redeviens un choix, et non une simple option. Cette rareté est une reconstruction identitaire. Elle oblige l'autre à réévaluer ton importance. Et toi, intérieurement, tu te redresses, car tu cesses d'être l'ombre des autres pour redevenir ton propre centre. La rareté assumée est une façon de dire « Je n'ai pas besoin d'être partout pour exister. Je n'ai pas besoin de prouver ma valeur. » Et plus tu t'alignes sur ce principe,
plus ceux qui te négligeaient commenceront, même à contre-cœur, à te considérer. 5. La dissimulation des blessures. L'irrespect ne frappe jamais au hasard. Il vise là où tu saignes encore. Il repère ce que tu caches mal, ce que tu offres trop vite, ce que tu ressens trop fort. Si tu laisses transparaître ta douleur, même subtilement, elle devient un levier dans les mains de ceux qui cherchent à te réduire. Machiavel l'avait entrevu, celui qui gouverne ne doit jamais exposer ses failles. Ce n'est pas une invitation à l'hypocrisie, mais une nécessité de survie. La pitié est une monnaie instable. Elle apaise parfois, mais elle humilie souvent. Alors, au lieu de parler de ta douleur, transforme-la. Intègre-la dans ton regard, dans ta force silencieuse, dans ta manière de ne plus plier. Tu ne nies pas ce que tu ressens, tu le rends intraduisible. L'autre ne sait plus ce qui t'atteint. Il ne peut plus appuyer là où ça fait mal, car tu ne lui donnes plus la carte de ton territoire intérieur. C'est une discipline rude. Elle exige de cesser de chercher du réconfort auprès de ceux qui t'ont déjà blessé. Elle te demande de redevenir ton propre refuge. Et quand tu parles, ce n'est plus pour mendier l'attention, mais pour imposer un rythme. Car celui qui cache bien ses blessures finit par rayonner une forme d'invulnérabilité. Et cette invulnérabilité n'est pas un mensonge. C'est la marque d'un être qui a traversé l'effondrement, mais qui a choisi de ne plus s'exposer au feu. À partir d'aujourd'hui, n'offre plus ton cœur à ceux qui n'ont pas les mains propres. Protège-toi en silence, et tu verras, même ceux qui t'ignoraient apprendront à marcher plus doucement autour de toi. D'ailleurs, quel est ce point faible que les autres devinent trop facilement chez toi? Oseras-tu le nommer en commentaire, ou préfères-tu le reprendre en main en silence? 6. La réciprocité froide. Voici une règle que l'on oublie trop souvent. Si tu offres plus que ce que tu reçois, tu crées un déséquilibre. Et dans ce déséquilibre, tu creuses ta propre tombe. Car celui qui reçoit sans effort finit par croire que c'est normal, et bientôt, il te méprise. Non pas parce qu'il est cruel, mais parce que tu lui as appris que ton attention, ta présence et ton pardon n'ont pas besoin d'être mérités. Il teste, il pousse, il transgresse, jusqu'à ce que tu ne sois plus qu'un écho d'humilité vide. La réciprocité froide est l'acte de ne donner que dans la mesure où tu reçois. Pas par vengeance, mais par justice. C'est refuser de donner ton énergie à ceux qui n'en font rien. Machiavel aurait dit, « Ne sois ni trop cruel, ni trop généreux. Sois utile à ceux qui le méritent. » Et ce mérite, tu dois désormais l'exiger. Tu es poli avec ceux qui le sont. Tu offres ta loyauté à ceux qui savent la protéger. Tu donnes ton temps à ceux qui savent en faire quelque chose. Et face à ceux qui te manquent de respect, tu retires l'accès, froidement, sans drame et sans non-discours. Ce n'est pas une coupure émotionnelle, c'est une règle claire. Tu reçois ce que tu donnes, ni plus ni moins. Et tu imposes cette règle sans violence, mais sans compromis. La réciprocité froide reconstruit ton territoire intérieur. Elle signale que ton monde n'est pas un libre service, que ton pardon a un prix, que ton affection a une exigence. Plus tu l'appliques, plus les autres s'alignent. Car l'être humain, face à des limites, se réajuste. Mais face à une générosité sans limite, il s'en enivre. Pose ta règle et tiens-la. 7. La reconquête par la maîtrise. Il ne s'agit plus de chercher à changer l'autre, à le convaincre de te respecter, à le faire réfléchir sur sa cruauté. Il s'agit de sortir de ce terrain émotionnel où tu te bats depuis trop longtemps. Là où tu voulais être compris, il faut désormais que tu sois inatteignable. La véritable victoire face à l'irrespect ne réside pas dans la réparation de ce qui a été brisé, mais dans l'élévation de ce que tu es devenu. Machiavel aurait souri ici, car il savait que l'homme qui se maîtrise devient plus redoutable que celui qui frappe. Tu dois désactiver la pulsion de justification, de confrontation et de démonstration. Remplace-la par un calme radical, un silence qui ne cache pas la douleur, mais une décision.
Tu ne veux plus convaincre, tu veux t'élever. Tu ne veux plus corriger l'autre, tu veux te reconstruire loin de lui. Ce levier est le plus dur parce qu'il demande de renoncer à la dernière illusion, celle de croire que le respect doit venir de l'extérieur. Non, il vient d'abord de ton choix de ne plus te disperser là où tu n'es pas honoré. Et c'est cette maîtrise, sobre et sereine, qui transforme ta posture. Elle se voit dans ta voix, dans ta façon de marcher, dans ton regard qui ne cherche plus l'accord, mais l'équilibre. Tu ne demandes plus qu'on t'accepte. Tu imposes ton existence en silence, et ce silence devient une frontière sacrée. Celui qui apprend à se maîtriser devient inaccessible aux petites tentatives de déstabilisation. Il ne réagit plus, il choisit. Et dans ce choix, il devient puissant. Ce dernier levier n'est pas spectaculaire, mais il est imparable. C'est le moment où tu cesses de vivre en réaction pour vivre en construction. Deuxième partie. Le secret inavouable. Tu as appris à réagir avec stratégie, mais tant que tu ne reconnaîtras pas les failles qui attirent le mépris, tu répéteras ce schéma. Ces fractures ne sont pas visibles à l'œil nu. Elles se nichent dans ta manière d'aimer, d'attendre, de te taire. C'est là que tout commence à basculer. 1. Le besoin d'approbation. La première fracture que tu dois reconnaître, c'est le besoin d'approbation. C'est l'une des blessures les plus courantes et les plus silencieuses. Tu veux être respecté, mais au fond de toi, tu veux aussi être aimé, et parfois tu confonds les deux. Tu crois que si l'autre t'approuve, te valide, te sourit, alors il t'accorde une forme de respect. Mais c'est un piège. Celui qui sent que tu as besoin de son regard pour exister peut très vite l'utiliser contre toi. Il te jauge, il t'apprivoise, puis il te classe. Et dans ce classement, tu perds le peu d'autorité intérieure que tu croyais avoir. Machiavel n'aurait eu aucune pitié pour ce genre de faiblesse. Il aurait dit que celui qui mendie l'approbation est déjà soumis. Cette soumission, même invisible et enveloppée de gentillesse, finit toujours par générer du mépris. On respecte rarement celui qui se laisse définir par le regard d'autrui. Ce besoin d'approbation a peut-être pris racine dans ton enfance, quand tu as cru que tu devais mériter l'amour de tes proches pour ce que tu faisais, et non pour ce que tu étais. Aujourd'hui, tu continues d'adapter ton comportement pour être accepté. Tu changes de ton, tu évites les conflits, tu cèdes là où tu devrais tenir bon, tout ça pour préserver l'illusion d'un lien. Mais ce lien t'enchaîne parce que tu n'es pas libre. Tu es suspendu aux humeurs, aux gestes et aux mots des autres. Et plus tu cherches à être validé, plus tu leur donnes du pouvoir. Le vrai respect commence là où s'arrête l'obsession d'être aimé. Il commence quand tu fais ce qui est juste, pas ce qui plaît. Quand tu dis ce qui est vrai, même si ça dérange. Et surtout, quand tu existes sans attendre le regard approbateur de quiconque. C'est ce détachement lucide et intérieur qui rend ta présence non négociable. 2. La peur de l'abandon. La deuxième fracture que tu dois nommer est la peur de l'abandon. Ce n'est pas un sentiment que tu montres facilement, mais il vit en toi comme une ombre qui te murmure sans cesse. Si tu refuses trop fort, ils partiront. Alors, tu encaisses, tu excuses, tu te tais. Tu acceptes l'inacceptable parce que tu redoutes le vide que leur absence pourrait laisser. Et c'est précisément cette peur qui te rend vulnérable au mépris. Certains sentent que tu es prêt à tout pour maintenir un lien, même au prix de ton intégrité. Et au lieu de t'honorer pour ta fidélité, ils en profitent. Machiavel aurait dit « L'homme qui craint de perdre un allié est prêt à trahir sa propre couronne. » Et c'est exactement ce que tu fais chaque fois que tu restes là où l'on t'abîme, simplement pour ne pas être seul. Cette peur a peut-être pris racine dans ton enfance ou dans une rupture brutale. Peu importe d'où elle vient, il est temps de la regarder en face. Car tant que tu auras peur d'être seul, tu seras prêt à laisser les autres dicter ta valeur. La reconquête commence là, dans le choix de t'affronter toi-même, avant d'affronter le monde. 3. La confusion entre amour et validation.
La deuxième fracture que tu dois affronter est la confusion entre l'amour et la validation. C'est une erreur subtile mais destructrice. Tu cherches peut-être l'amour, mais ce que tu réclames en silence, c'est une confirmation de ta valeur. Et cette quête fausse tout. Elle t'amène à tolérer l'injustice sous prétexte d'attachement, à accepter des paroles dures comme des marques d'attention, à interpréter des silences comme des épreuves à surmonter pour être enfin reconnu. Ce n'est pas de l'amour, c'est un marché intérieur. Je supporte tout à condition que tu me fasses croire que je compte. Et l'autre finit par le sentir. Il comprend que tu es prêt à tout accepter tant que tu crois qu'il t'aime. Machiavel aurait parlé d'un cœur faible déguisé en loyauté. Car cette confusion te pousse à t'attacher à ceux qui ne te voient pas, ou pire, à ceux qui te réduisent. Tu restes parce qu'il y a des moments tendres, des miettes d'affection que tu transformes en preuve. Mais celui qui t'aime ne te diminue pas. Il ne t'oblige pas à renoncer à toi-même pour avoir sa présence. Ce que tu crois être de l'amour est souvent un appel de ton ego blessé. Tu veux être validé parce que tu n'as pas encore compris que ta valeur est antérieure à toute relation. Elle ne se négocie pas, elle ne se quémande pas. Elle s'incarne. L'amour véritable ne te demande pas de prouver que tu es digne. Il révèle que tu l'as toujours été. 4. La mémoire de l'humiliation. La troisième fracture que tu dois exposer est la mémoire de l'humiliation. Cette blessure est ancienne, mais elle ne dort jamais. Elle reste tapie dans tes souvenirs, dans ton corps, dans tes silences. C'est cette voix intérieure qui te dit que tu n'as pas le droit à l'erreur, que tu dois plaire pour ne pas être rejeté. Tu crois avoir tourné la page, mais ton comportement prouve que tu vis encore sous le règne de l'offense passée. Chaque mot déplacé, chaque regard, chaque oubli réveille en toi cette mémoire enfouie. Tu agis non pas à cause du présent, mais à cause d'un passé non digéré. Machiavel aurait dit que celui qui ne contrôle pas sa mémoire devient l'esclave de ceux qui l'ont blessé. C'est en mettant cette mémoire à nu que tu pourras l'exorciser, non pas pour pleurer à nouveau, mais pour reprendre possession de ton histoire. Tu ne peux pas effacer ce qui a été vécu, mais tu peux décider de ne plus en faire le filtre de ton présent. Celui qui t'a blessé ne mérite plus d'habiter ton langage, ta posture, ta stratégie. Tu dois reprendre les rênes et reprogrammer ton esprit pour qu'il ne tremble plus devant le mépris, mais qu'il se dresse avec la conscience froide de celui qui a survécu. 5. La haine de soi masquée. La quatrième fracture que tu dois mettre en lumière est la haine de soi masquée. C'est la plus insidieuse de toutes, car elle ne se manifeste pas par des cris, mais par des choix. Des choix que tu fais contre toi-même, des gens que tu laisses te rabaisser, des silences que tu t'imposes. Tu dis que tu es loyal, patient, que tu comprends, mais en réalité, tu te laisses faire. Tu te sacrifies pour ne pas avoir à affronter l'idée que tu ne vaux peut-être pas plus. Car au fond, quelque part, tu t'es convaincu que c'est ce que tu mérites. Machiavel aurait parlé de faiblesse intérieure qu'il faut déraciner. Tant que tu acceptes l'inacceptable, tu n'es pas libre. Ce n'est pas de l'humilité que de se laisser traiter comme un déchet. Ce n'est pas de la maturité que de toujours comprendre ceux qui te maltraitent. C'est un abandon de toi-même. Tu es en guerre contre une partie de ton être et tu la perds à chaque fois que tu pardonnes trop vite, que tu souris alors que tu saignes, que tu restes alors que tu devrais partir. Tant que tu ne reconnaîtras pas cette haine sourde que tu portes envers toi-même, tu continueras d'attirer ceux qui viennent la confirmer. 6. Le fantasme de réparation. La cinquième fracture que tu dois transformer est le fantasme de réparation. Tu continues à espérer en silence que ceux qui t'ont manqué de respect finiront par comprendre, qu'ils reviendront, qu'ils s'excuseront. Tu ne dis rien, mais tu attends. Tu agis comme si de rien n'était, mais au fond de toi, tu rêves d'un retournement, d'un moment où l'autre prendra conscience du mal qu'il t'a fait. Cette attente invisible t'enchaîne, car elle te maintient dans le lien. Elle te pousse à rester disponible, poli, discret, simplement pour ne pas fermer la porte à cette hypothétique rédemption.
Machiavel t'aurait dit, celui qui espère la conscience de ses ennemis oublie que le pouvoir corrompt le regard. La majorité de ceux qui t'ont blessé ne te voient même pas. Ils ont agi par automatisme, par supériorité, par pur intérêt. Et tu continues à attendre d'eux une lucidité qu'ils n'ont jamais développée. Ce fantasme est toxique. Il t'empêche de clore, de guérir, de reprendre ton territoire. La justice intérieure commence lorsque tu acceptes que certains ne reviendront jamais, qu'ils ne comprendront jamais, qu'ils ne répareront jamais, et que ce silence est ta délivrance. Ce n'est pas à eux de clore l'histoire, c'est à toi. C'est l'oubli de ta propre valeur. La 6e fracture que tu dois transcender est l'oubli de ta propre valeur. Elle est peut-être la plus tragique, car elle ne fait pas de bruit. Elle se manifeste dans ta posture, dans ton langage, dans les personnes que tu tolères. Tu ne te rappelles plus que tu es un territoire sacré. Et parce que tu l'as oublié, tu laisses entrer n'importe qui. Tu permets qu'on t'interrompe, qu'on te contredise avec condescendance, qu'on se sert de toi. Et tu finis par croire que c'est normal, que c'est ton rôle. Machiavel n'aurait pas utilisé le mot valeur, il aurait parlé de prestige, de perception. Mais le fond est le même. Celui qui n'a pas conscience de son poids ne pèse rien dans le regard des autres. Le monde te traite comme tu te traites toi-même intérieurement. Si tu te négliges, on te négligera. Si tu te fais petit, on te marchera dessus. Il faut revenir à la source, te rappeler que tu es porteur d'un feu, d'une singularité que personne ne pourra jamais reproduire. Tu n'as pas besoin de mériter ta place. Tu as besoin de la reprendre. Cela commence par un serment intérieur. Je ne permettrai plus à qui que ce soit de me faire oublier qui je suis. Dernière partie. Les techniques de reconquête. Comprendre les mécanismes est une chose, les incarner en est une autre. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas un guide de survie, mais une méthode de reconquête. 1. Le retrait contrôlé. La première technique que tu dois expérimenter est le retrait contrôlé. C'est l'art de se détacher sans colère, sans cri, sans explication. Il ne s'agit pas de fuir, mais de reprendre possession de ton espace vital. Tu ne disparais pas pour blesser, tu te retires pour respirer. Machiavel aurait dit qu'un prince ne se bat pas sur un terrain qu'il n'a pas choisi. Toi aussi, tu dois cesser de répondre aux provocations, de rester là où tu es ignoré. Le retrait contrôlé est une déclaration invisible. Je ne suis plus disponible là où je suis maltraité. 2. Le miroir silencieux. La deuxième technique que tu dois ancrer est le miroir silencieux. Elle consiste à refléter à l'autre ce qu'il t'envoie, sans mots, sans accusation, sans plainte. Tu ne corriges plus, tu ne justifies plus. Tu laisses simplement l'autre se confronter à lui-même. Il te coupe la parole, tu coupes le regard. Il t'ignore, tu deviens un mur. Et dans ce silence neutre, quelque chose le renvoie à sa propre laideur. Le miroir silencieux est une puissance tranquille. Tu cesses de nourrir le feu. 3. La réécriture identitaire. La troisième technique est la réécriture identitaire. Tant que tu te vois comme petit, comme faible, tu attireras ceux qui viendront confirmer cette perception. Tu dois donc changer ton image intérieure. Cela commence par les mots que tu utilises sur toi, par la manière dont tu te tiens, dont tu entres dans une pièce. Machiavel aurait dit que l'autorité commence par l'illusion qu'on projette. Toi, ce n'est pas une illusion que tu dois projeter, mais une vérité oubliée, celle de ta dignité intrinsèque. 4. La rupture sans explication. La quatrième technique que tu dois instaurer est la rupture sans explication. Il y a des relations où parler est inutile. Tu as déjà tout dit, tu as justifié, mais rien n'a changé. Machiavel aurait tranché. Ce qui ne change pas après 3 signes clairs ne changera jamais. Tu dois apprendre à partir sans bruit, sans drame. Ceux qui te respectent comprendront sans mots.
Ceux qui te méprisent n'auraient jamais compris, même avec 100 explications. 5. La consolidation du silence. La 5e technique est la consolidation du silence. Le silence n'est pas un vide, c'est un territoire, un sanctuaire. Tu dois apprendre à ne plus le combler par des justifications, des excuses, des rires nerveux. Le silence bien tenu est une puissance brute. Il impose le respect plus que 1000 mots. Machiavel aurait dit qu'un roi se mesure à sa capacité de ne rien dire quand tout le monde parle. Le respect naît aussi du mystère. 6. L'économie émotionnelle. La 6e technique que tu dois affiner est l'économie émotionnelle. Chaque jour, tu perds une quantité immense d'énergie à répondre, à ruminer, à essayer de comprendre pourquoi un tel t'a regardé de travers. Cette dépense est une hémorragie. Tu dois choisir où tu places ton attention. Ne la gaspille pas pour des gens qui ne t'écoutent pas. L'économie émotionnelle, c'est savoir dire « ce sujet ne mérite pas ma fatigue ». 7. La stratégie du contraste. La 7e et dernière technique est la stratégie du contraste. Elle consiste à te transformer si radicalement que ceux qui t'ont connu faible et docile ne te reconnaissent plus. Ce n'est pas une vengeance, c'est une mue. Tu changes de posture, de ton, d'ambition. Tu t'incarnes. Machiavel aurait souri. Celui qui transforme sa réalité sans prévenir désarme tous ses adversaires. Tu veux qu'on te respecte? Deviens une nouvelle version de toi-même que personne ne pourra ignorer. Tu as vu les visages du mépris. Tu as voulu comprendre, tu as pardonné, tu as espéré. Et tu t'es dit que ce n'était pas si grave. Mais ce si peu, répété et cumulé, est devenu une fissure profonde dans ta dignité. Tu as toléré en silence, ce qui a redéfini ton image aux yeux des autres, mais surtout à tes propres yeux. Le respect n'est pas une fleur qui pousse naturellement. C'est un territoire qu'on entretient, qu'on protège, qu'on délimite. Et chaque fois que tu fermes les yeux sur une parole blessante, tu participes à l'effondrement de ce territoire. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. En écoutant jusqu'ici, tu as exploré les racines invisibles de ton comportement. Tu as vu que l'irrespect est un miroir. Il reflète non seulement l'autre, mais aussi la place que tu acceptes d'occuper. Et si cette place ne te convient plus, alors il est temps d'en sortir. Pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour te rappeler une fois pour toutes que ta valeur ne se discute pas. Elle s'impose par ta posture, par ta discipline, par ce que tu ne tolères plus. Machiavel t'aurait dit que le pouvoir commence par soi-même. Le monde obéit aux signes. Et toi, tu es ce symbole. Ton silence, ton départ, ton regard qui ne supplie plus, ta voix qui ne tremble plus. Ce sont ces choses invisibles qui redessinent ton royaume. Alors, voici ma dernière question pour toi. Vas-tu continuer à vivre comme un invité dans ta propre vie, ou vas-tu enfin en redevenir le souverain? Il ne suffit pas de savoir, il faut choisir. Et choisir, c'est couper, c'est établir, c'est se taire quand il faut et parler quand c'est juste. C'est dire non sans haine. C'est partir sans regret. C'est apparaître sans justification. Et surtout, c'est ne plus jamais revenir là où ton nom a été prononcé sans honneur. Si ce message t'a réveillé, partage-le maintenant. Pas pour moi, mais pour ceux qui, comme toi, ont été dévorés par le doute et le silence. Pour ceux qui pensent encore que le respect se gagne par la seule bonté. Rappelle-leur que le respect se construit, se défend et se protège. Et n'oublie jamais, Machiavel n'était pas cruel. Il était lucide, comme tu dois l'être désormais.